En chimie, certaines transformations nécessitent d'introduire les réactifs en proportion stoichiométrique. Pour comprendre ce que veut dire ce terme, on va prendre l'exemple de la réaction suivante. A plus 2B donne C. Ce que nous dit cette réaction, c'est que l'espèce chimique A va réagir avec deux espèces chimiques B pour former une espèce chimique C. Mais attention, les proportions stoichiométriques, ce sont les proportions dans lesquelles on va introduire l'espèce A et l'espèce B en termes de nombre et surtout pas en termes de masse, parce que l'espèce A n'a pas forcément la même masse que l'espèce B. Petit exemple, on va imaginer que l'on va faire une recette avec des chamallows et des fraises tagada. Pour la recette, on nous dit qu'il faut 2 fois plus de fraises tagada que de chamallows. Cela se traduit donc par cette équation bilan. Dans un premier temps, on va voir ce qui arrive quand on réalise la recette en pesant 2 fois plus de fraises que de chamallows. On commence alors par peser une masse de chamallows. Pour l'exemple, on va prendre 30 grammes. On va peser 2 fois plus de fraises tagada, c'est-à-dire 60 grammes. La masse de fraises tagada est donc 2 fois plus élevée que celle des chamallows. On va donc suivre la recette et utiliser un chamallow avec 2 fraises. Ah, et il n'y a plus assez de chamallows pour réagir avec les fraises tagada. Pourtant, on en a bien pesé 2 fois plus, mais il va y avoir des fraises qui vont être gâchées. D'où l'importance des proportions stoichiométriques. Pour respecter la recette de départ, il aurait fallu compter 1 à 1 chaque chamallow et introduire le double de fraises. On va maintenant décider que chaque bol contiendra précisément 10 bonbons. On commence par peser 10 chamallows. On voit que 10 chamallows pèsent 50 grammes. On en déduit donc qu'il y a 50 grammes de chamallows par bol. On fait la même chose pour les fraises. On voit que 10 fraises pèsent 40 grammes. On en déduit donc qu'il y a 40 grammes de fraises par bol. Comme j'ai dit que chaque bol contient 10 bonbons, pour effectuer ma recette, si j'ai un bol de chamallow, je dois donc prendre 2 bols de fraises pour ne plus avoir de gâchis. Bien sûr, à l'échelle atomique, il nous est impossible de compter chaque atome ou molécule. Et donc pour cela, on va avoir besoin de connaître leur masse molaire. La masse molaire, c'est ce que va peser une espèce chimique pour une quantité très précise d'atomes ou de molécules. Et cette quantité précise est appelée la mole. Une mole représente 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Par exemple, une mole d'atome est égale à 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, une mole de molécule est égale à 6,02 fois 10 puissance 23 molécules, et une mole d'ion est égale à 6,02 fois 10 puissance 23 ions. Lorsqu'on parle de masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. Par exemple, si je pèse une mole d'atome de carbone, j'aurai une masse de 12 grammes, soit une masse molaire du carbone égale à 12 grammes par mole. Et lorsque je pèse une mole d'atome de cuivre, j'ai bien le même nombre que tout à l'heure, j'ai bien 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, et j'obtiens cette fois-ci une masse de 63,5 grammes, soit une masse molaire de cuivre égale à 63,5 grammes par mol. On retrouve généralement les masses molaires des éléments chimiques dans le tableau périodique. Il faut avoir conscience que la mole représente un nombre astronomique. Si on recouvrait la Terre d'une mole de chamallow, on devrait alors déposer 6,02 fois 10 puissance 23 chamallows. On se retrouverait alors avec une épaisseur de 7500 km de chamallow.